Je vais vous présenter mon témoignage, c'est celui de quelqu'un qui peut être vous, simplement vous. Quoi que vous viviez, merci d'être là, de pouvoir m'écouter quelques instants. Je suis heureux que vous puissiez regarder ce court témoignage et je vous souhaite, tout comme j'ai pu le faire, de vous réconcilier avec Dieu. Parce que c'est là le fondement finalement, se réconcilier avec Dieu. Pour commencer, disons que je suis né hors mariage. Je suis non désiré. Enfant, je n'ai pas été baptisé. Mon adolescence, comme beaucoup d'autres, il n'y a rien de particulier en cela, a été délicate. J'ai connu des difficultés. J'étais très renfermé sur moi-même. Cela veut dire pas de copains, pas de copines, couper des choses que font d'habitude les jeunes de leur âge, les sorties, même aller boire un coup, et participer à ceci, à cela. Non, j'étais très complexé. Je n'étais bien que seul dans mon monde, dans ma chambre en fait, où j'avais mes posters et diverses choses. C'était mon monde, c'était moi quoi. Malheureusement, des mots, des phrases, des choses que l'on traîne et dont on n'arrive pas à se débarrasser, ou qu'on n'a pas forcément la conscience qu'il faut s'en débarrasser, ces choses-là m'ont suivi comme des casseroles, invisibles, mais bien là, bien présentes, assurément. Les situations dans lesquelles je me suis trouvé à une époque, plus ce qui traînait derrière moi, ont fait qu'à un moment donné, eh bien, toutes les conditions étaient favorables pour que les choses se dégradent, pour que je m'enfonce aveuglément. Je n'avais pas conscience de tout le mal que je me faisais à ce moment-là, que je m'enfonce dans un grand désordre moral. J'étais habité d'un grand vide intérieur. Je ne pouvais pas en prendre toute la mesure, comme je l'ai dit. Et j'essayais de combler ce vide par des choses et d'autres. J'ai donc sombré dans une forme de licence sexuelle, un désordre moral. J'ai voulu assouvir certains penchants à travers le sexe. Et ce qui s'est produit, c'est que cela a accru ma souffrance. Ça n'a pas amélioré mon état. Celui-ci s'est empiré. Le vide qui était en moi est devenu comme un feu brûlant. Peut-être que vous voyez ce que je veux dire. Je pourrais dire aujourd'hui que c'était une préparation à l'enfer. C'est le début de l'enfer sur Terre. Voilà. Je n'avais aucun repère dans la tempête, c'est pas une excuse, hein, mais j'avais pas de bouée non plus, à laquelle me raccrocher, rien. J'avais pas de passion, pas de hobby, pas de copains, pas de copines, encore moins. J'étais très complexé. Pas de travail, pas de situation familiale particulière. Si vous voulez, il n'y a rien qui aurait pu me détourner de la situation dans laquelle je me suis retrouvé. En fait, on ne peut pas gérer le mal qui est en nous. Ça, c'est une erreur. Voyez, c'est comme un incendie. Quand les pompiers vont sur un incendie, ils ne cherchent pas à gérer le feu. Ils cherchent à l'éteindre. Et bien, c'est ça qu'il faut faire. Et il n'y a pas 36 solutions. Aujourd'hui, j'apprends à me construire. J'apprends à savoir qui je suis. Ça, c'est une grande question. Qui suis-je? Eh bien, avec Dieu, c'est possible de savoir qui on est. Vous savez, il y a quelque chose de fort. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais je ne supportais pas l'injustice. Je ne supportais pas l'injustice, je crois, pour une raison principale, c'est que je craignais moi-même d'en être victime. Et en fait, j'étais aussi incapable d'aimer quiconque, que ce soit dans ma famille, hors de ma famille, ça ne change rien. Je n'étais pas capable d'aimer de toute façon.
Alors j'ai fait la seule chose qu'un être humain puisse faire quand enfin il sait que tout n'est qu'illusion. J'ai osé appeler Dieu. Même la mort ne pourrait pas te cacher à lui. Rien de ce que tu pourrais faire contre les autres ou contre toi ne peut t'empêcher de venir à Dieu d'une part et ne peut t'empêcher que lui puisse te voir. Rien. Alors mon ami, cherche à te rapprocher de Dieu, je te le dis. Cherche-le de tout ton cœur, de toute ta force. Ne laisse pas ton cœur en repos jusqu'à ce que tu l'aies trouvé. Tu es un être humain et il t'aime. Il ne te rejette pas. Je peux te le dire, si moi il ne m'a pas rejeté, c'est que toi il ne va pas te rejeter. C'est certain. Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher les malades. Il est venu chercher ceux qui étaient rejetés. Il n'est pas venu chercher des justes. Ceux qui se croient justes. C'est toi qu'il est venu chercher. Cherche-le, lui. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour sauver le monde. À ceux qui lui font confiance, à ceux qui s'ouvrent à lui. Il donne la vie éternelle. Il te changera. Il purifiera ton cœur. Il va modifier ta façon de penser. Tu sais pourquoi? Parce que ta façon de penser n'est pas bonne. Il faut que tu changes. Et tu le sais au fond de toi-même. Donc ne t'inquiète pas. Fais-lui confiance, il t'aime. Il est tout puissant. Béni soit Dieu.